7h21 sur LCI, il met sa démission dans la balance. Gérald Darmanin a dit que clairement, il pourrait quitter ce gouvernement s'il n'était pas suivi sur la question du port du voile dans les compétitions sportives. Bonjour Hervé Morin. Bonjour. Vous êtes ancien ministre de la Défense et président des centristes de la région Normandie. Est-ce que cette prise de parole vous surprend? Est-ce qu'elle vous choque? Est-ce que selon vous, un ministre devrait dire ça aujourd'hui? On est dans un attelage baroque, donc cet attelage baroque permet globalement une liberté de parole comme personne n'en avait avant. Est-ce qu'il ne faudrait pas justement qu'on la contienne, cette parole, parce que sinon rien ne marchera? Avec des paroles relatives, parce que je regardais les mêmes déclarations de Gérald Darmanin il y a quelques années lors d'un amendement déposé au Sénat sur le même sujet où il n'y était pas favorable. Donc on voit bien évoluer. Oui, mais on voit bien que derrière tout ça, il y a beaucoup de postures politiques, la perspective des élections présidentielles, la réorganisation politique. Il faut se montrer très à droite, vous dites, c'est ça? Et la construction des écuries. Il faut relativiser tout ça. Celui qui a une vraie permanence sur le sujet, c'est Bruno Retailleau. Il n'a jamais évolué, il a toujours eu la même position, aujourd'hui au gouvernement comme hier quand il était au Sénat. Hervé Morin, vous, votre position sur le port du voile dans les compétitions sportives, qu'est-ce que c'est? Écoutez, moi je suis exactement du même avis que Bruno Retailleau et aujourd'hui Gérald Darmanin. Je pense que la religion n'a pas sa place dans l'espace collectif et que donc créer les conditions de tension, c'est inutile. On n'a pas besoin de ça. Vous avez mentionné bien sûr Bruno Retailleau qui lui aussi a mis sa démission dans la balance, mais cette fois sur le dossier algérien. Est-ce que selon vous, il a raison, sachant que c'est un ministre populaire, pour faire avancer les choses, de dire ça va se faire comme je le décide, sinon ça n'avancera pas du tout et je partirai? Il a raison de faire ça? Mais vous voyez qu'il y a 15 jours ou 3 semaines, le gouvernement s'est exprimé en disant on va durcir le ton face à l'Algérie. On a dit ça suffit, clairement. Et puis derrière, il ne s'est rien passé. Et donc qu'il y ait un ministre de l'Intérieur qui d'ailleurs, je crois, dans la ligne de ce que je peux comprendre et entendre, dans la ligne du Premier ministre, et avec un dialogue avec le Président de la République qui semble possible sur ce sujet-là, je ne vois pas pourquoi la France n'affirmerait pas clairement qu'on doit être en capacité de répondre aux provocations du gouvernement algérien. On a perdu beaucoup de temps avec l'Algérie, au point de se fâcher avec le Maroc, souvenez-vous, d'un président de la République allant régulièrement, faisant repentance, etc. Et au bout du compte, qu'a-t-on obtenu? Rien. Et donc, discuter avec les Algériens, ils ont bâti un modèle qui est la rente de la mémoire. En quelque sorte, à chaque fois qu'il y a un problème, on sert la France pour globalement régler éventuellement des sujets intérieurs. Donc qu'aujourd'hui la France fasse preuve de fermeté à l'égard de l'Algérie, prenne des mesures, par exemple sur l'obtention des visas pour le corps diplomatique, etc. Tout ça, pour moi, ça va dans le bon sens. Ce que vous dites, c'est qu'on parle beaucoup et on agit peu. On ne peut pas à la fois vouloir être dur et ferme quand il s'agit de questions internationales et d'être tout d'un coup faible quand il s'agit de questions de ce genre. Alors on parle aussi des retraites, bien sûr, avec ce conclave qui part en fumée. Est-ce que selon vous, la retraite aujourd'hui, notamment l'âge de départ, qui a donc été validé par François Bayrou, ne changera pas? Est-ce que selon vous, là aussi, on avance dans le bon sens? On sait enfin sur quel pied danser. On se demandait toujours si François Bayrou allait prendre parti d'un côté ou de l'autre. Maintenant, on sait. Écoutez, sur les 1000 milliards de dettes, les 1000 derniers milliards, est-ce que vous voulez bien rappeler les chiffres qui sont des chiffres de la Cour des comptes, solides, sérieux? La moitié de l'endettement supplémentaire de la France, ce sont les retraites, 450 milliards de mémoire. Donc clairement, repasser à 62 ans, ce serait folie dans un pays dont on annonce des dépenses publiques considérables dans toute une série de secteurs, sur le réarmement, etc. Premier point. Deuxième point, ce qu'il manque en France, c'est un régime de capitalisation collective. C'est-à-dire la capacité qu'une partie de vos cotisations, qui aujourd'hui vont dans un système par répartition, aillent dans un système de capitalisation collective. Je vous donne ce chiffre, il est intéressant, il a été travaillé par des économistes qui sont en dehors de la politique. Ils vous disent que si au début des années 80, un smicard avait mis la moitié de ses cotisations en retraite dans un régime de capitalisation collective, aujourd'hui il aurait 300 € de retraite de plus par mois. Pourquoi? Parce que tout simplement,
eh bien, en mettant en place un régime de capitalisation collective, on permet à tous les Français, sans exception, de bénéficier des résultats des entreprises, des cours de la bourse, en quelque sorte. Quand on hurle sur les chiffres de Total, sur les résultats de Total, eh bien, on pourrait se dire qu'une partie de ces résultats va aller indirectement pour financer les retraites de demain. Hervé Morin, il y a aussi la question internationale qui nous préoccupe ce matin, avec évidemment cet appel entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Il y a Emmanuel Macron qui a dit qu'il fallait agir avec beaucoup de prudence sur cette question. Il attendait encore, j'allais dire, des gages de la part de Vladimir Poutine. Est-ce que selon vous, Emmanuel Macron, comme vous l'avez déjà dit, essaye toujours d'être prudent pour en partie faire peur aux Français, pour faire en sorte qu'on comprenne un petit peu ce qui se passe à l'international, ou est-ce que selon vous, il joue avec la peur des Français? Vous avez dit ça à un moment, est-ce que vous maintenez ce propos? Oui, je l'ai dit, je ne vais pas constamment être là-dessus. Ce que je vois de cet accord, c'est que, c'est un accord vraiment à minima. En clair, c'est juste... la guerre continue, mais on ne touche plus certaines installations liées à l'énergie. Deuxièmement, on peut même se poser la question de savoir si Trump, dans le cadre d'un accord confidentiel et secret avec Poutine, n'a pas désarmé en partie les Ukrainiens pour permettre aux Russes de récupérer l'enclave qui avait été prise par les Ukrainiens. Bien. Troisième point, est-ce que ça règle tout? Non, ça règle rien à part ça. Alors on peut voir simplement le fait d'être la première pierre, et dans ce cas-là, tant mieux, mais... de quel accord de paix? On n'en sait rien. Quel est l'accord sur les frontières? On n'en sait rien. Quelles sont les garanties de sécurité? On n'en sait rien. Donc, en clair, très franchement, entre le discours du président américain et la réalité aujourd'hui diplomatique, on est très loin. Et puis, deuxième point, et c'est ça qui nous désole tous, c'est que cet accord, il a été fait entre deux puissances qui n'ont ni mis autour de la table les Ukrainiens, ni des Européens. En clair, on a le sentiment d'avoir un modèle qui est celui de la guerre froide, où grosso modo l'Union soviétique et les États-Unis s'entretenaient sur l'organisation du monde. Mais on va en reparler en Arabie Saoudite dès dimanche, et peut-être que les choses avanceront en effet, même si tout le monde n'est pas présent autour de la table. En tout cas, merci beaucoup Hervé Morin d'avoir été notre invité ce matin sur LCI.